Salut tout le monde, c'est Maoji. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de mon stuff niveau 20 sur Wakfu. Pour vous expliquer, je joue depuis un peu plus d'une semaine et je me suis rendu compte qu'il y avait presque aucune vidéo qui montre les équipements par tranche de niveau, ce que je ne comprends pas. Du coup, je me suis dit que j'allais les faire moi-même, histoire d'aider les joueurs qui débutent ou même ceux qui reprennent le jeu. Par exemple, comme moi, j'y ai joué il y a genre 8 ans, mais le jeu a énormément changé. Et surtout, ceux qui vont arriver sur les nouveaux Neo serveurs dès lundi. Alors déjà, je joue un Kra comme classe principale. C'est une classe qui joue à distance. Du coup, on va commencer directement avec le stuff. On va partir sur une panoplie full Chine larve impériale. Pour moi, c'est la meilleure panoplie qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Du coup, on part sur un casque Chine larve impérial, une amulette Chine larve impériale, le plastron Chine larve impérial, l'anneau de satisfaction si vous avez les moyens, bien évidemment, mais vous êtes vraiment pas obligé de le mettre, surtout pour le niveau 20. Voilà, vous pouvez très bien mettre autre chose. Les bottes Larve impériale. Alors la dague de Boisaï, c'est très simple, elle vous sera utile très longtemps, surtout dans les tranches bas level jusqu'au niveau 50 à peu près. Ensuite, on a l'aiguille du tofu. Alors j'ai choisi celle-là car elle donnait du crit, et moi j'aime bien crit, et également de la maîtrise élémentaire. Après moi je l'ai FM, comme on peut dire, car je suis quelqu'un qui vient de Dofus. Je l'ai FM pour qu'elle me donne de la distance et 8 de PV. On n'est toujours jamais en manque de PV. Ensuite, la Dragodinde, vous pouvez très facilement l'avoir en faisant la petite quête. Ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chauve-souris comme moi, car c'est un item qui coûte assez cher, surtout au niveau 50. Je vous conseillerais plutôt de mettre un Gélutin, le Gélutin qui coûte 5000 Kama, qui vous donne 65 PV. Franchement, c'est pas mal et on n'est jamais à court de PV. Ensuite, l'anneau Tofu, j'ai pris cet anneau-là parce qu'il donnait 4 PV et 6 de maîtrise élémentaire et full maîtrise distance en FM. Avec les enchantements, pardon, excusez-moi. L'insature du Tofu Royal qui me donne 18 de maîtrise distance, ça c'est vraiment pas mal. Les épaulettes Shinlar Impérial, dites-vous qu'il y a des items très haut level, enfin, on va dire jusqu'au niveau 100 quoi, qui n'ont pas autant de maîtrise distance. Et ça c'est énorme. Il y en a bien sûr qui en ont plus, mais il y en a d'autres, la plupart n'en donnent pas autant. C'est pareil pour la cape 24, mais après à partir du niveau 50, 60, on trouve des capes meilleures que ça, mais pour jusqu'au niveau 20, franchement, c'est vraiment à mes yeux le meilleur stuff qu'on a ici. Pour récupérer les stuffs et les objets que je vous ai montrés, vous allez directement aller sur CraftFu, j'espère que je le prononce bien, je vous mettrai le lien dans la description. Vous écrivez par exemple ici Chine larve impériale. Voilà, donc là vous avez les objets que vous voulez. Donc vous cliquez là, 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 là et là. Donc voilà, c'est parfait. Et là il vous dit qu'il vous faut en tout 267 ressources. Vous allez pouvoir les récupérer, les fleurs sentimentales, la pâte de Chine larve ici. Il vous dit exactement tout à savoir, la quantité, etc. Si vous cliquez ici, il va vous dire directement la description et où est-ce que vous pouvez le récolter. C'est récoltable sur du blé. Pour la pâte de Chine larve, vous allez pouvoir directement récupérer l'objet sur les monstres larves. Sur n'importe quel monstre de larve, vous allez pouvoir récupérer l'objet. Donc voilà, vous avez tout ici pour pouvoir vous stuff. Au niveau des sorts, moi j'ai mis, vu qu'on n'a pas la flèche explosive et qu'elle est que au niveau 21 et que la tranche s'arrête au niveau 20, j'ai mis la flèche d'immolation, la flèche fulminante très très fort. La flèche enflammée qui va être votre sort principal lorsque les ennemis vont être alignés, vous l'aurez bien compris. La flèche ardente qui va voler des PM, sachant que vous avez que 3 PM, c'est un sort que vous allez utiliser pas mal de fois, surtout pour vous déplacer. Et il ne coûte que 2 PA. Vous pouvez l'utiliser 3 fois par tour, dont 2 fois sur la même cible. Et ça franchement, c'est vraiment pas mal. La roulade, elle est vraiment pas mal, elle va vous permettre d'utiliser 2 points de Wakfu et vous déplacer de 3 cases en ligne. C'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, elle vous donne un PM. Franchement, c'est super. La flèche de recul qui est indispensable dans votre stuff, qui vous coûte 3 PA et 1 point de Wakfu. Et ensuite, il me fallait un sort en plus. J'ai mis la flèche chercheuse vu qu'elle a énormément de portée. Je l'ai mise ici. Comparé aux autres qui vont de 2 à 5. Celle-là, c'est 4 à 9. Franchement, c'est plutôt pas mal pour les prochaines vidéos, pour les prochains stuff.
Vu qu'on n'a pas encore de sort pour nous donner de la portée qui est seulement au niveau 45, donc on verra ça. Ensuite, niveau aptitude, bah, c'est très simple. Full résistance élémentaire ici, maîtrise distance, c'est assez logique. Des coups critiques. Et du coup, par rapport à ma team, j'ai mes 4 d'initiative et 1 d'esquive. Voilà. On va aller se tester du coup sur les sacs à patates et je vais vous montrer un peu le rock ce que je fais. A tout de suite. Alors on est parti directement avec le CRA. Le CRA, je vais vous expliquer, c'est très très simple. Le CRA ici a insaisissable. Il vous donne 30% de dommages infligés comme ça dès le début. C'est simple, c'est dans la catégorie ici. On a, si le CRA termine son tour avec aucun ennemi à 3 de portée ou moins, 10 niveaux de insaisissable. Donc ça, au premier tour, le CRA, il est à 30% de dommages infligés. Si on passe son tour, il est à 40. Et si on repasse le tour, il est à 50. Et il bloque que à 50. On ne pourra pas monter à plus. C'est pas mal. Là, ici, on voit que la précision, ici, elle augmente. On va la mettre ici pour que vous voyez un petit peu. Pour vous expliquer un peu le crack, comment ça se passe. On a flèche d'immolation qui consomme 30 de précision si vous êtes en état tir précis. L'état tir précis, il est ici. Voilà. Donc vous l'appliquez et vous allez faire... Et au lieu de faire 30 de dommages et 60 sur les invocations, vous allez faire 90 sur les invocations. Mais vous ferez toujours 30 de dommages sur lui. Donc rien ne changera. Si par exemple là je fais ça comme ça fait du 53. Si je mets tir précision, ça fait du 53. Il n'y a rien qui change. Voilà. Par contre, on a un autre sort, la flèche fulminante. Donc là j'ai pas vu, j'ai fait du 70. Donc si je fais ça, hop, et là je vais faire du 124. Voilà, ça n'a rien à voir, les dégâts sont beaucoup plus forts. L'un des sorts que j'aime beaucoup, si vous avez des alliés qui ont bloqué l'ennemi, et du coup la ligne de vue est ici, parce que les ennemis sont autour du sac à patates, imaginons, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre une pluie de flèches, l'ennemi ne va pas bouger, et là ça va créer une zone un peu rougeâtre autour de lui. On peut même le relancer une deuxième fois, hein. Et en fait, au prochain tour, vous allez re-attaquer à cet endroit-là. Et ça, franchement, c'est super fort. Au niveau des dégâts de la flèche enflammée, on est pas mal aussi. 99 pour le niveau 20, franchement, c'est assez ok. Et en état de précision, en tir précis, on fait du 126. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous conseille aussi de jouer avec les balises. Les balises, c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir faire plusieurs fois la flèche d'immolation. Imaginons 43 et 22, 43 et 22, hop, 43 et 22, et encore une fois ici, 46. On va retirer ça pour pouvoir recharger un petit peu en précision. Imaginons que je me retrouve ici, et là du coup, en attaquant ici, ça va attaquer également ma balise, donc ce qui va permettre de faire encore double dégâts, 119 et 63, sachant que je ne suis pas en tir précis. On peut mettre une tir précis sur la balise. Les sorts n'infligent pas de dégâts à la balise, donc c'est pas mal. Hop. Ça pour voler des PM, c'est franchement pas mal. Et en tir précis, ça vole 2 PM, donc ça c'est encore mieux. Vous avez 9 PA, 3 PM, donc vous allez pouvoir vous évader comme vous voulez ici. Tac. C'est assez simple. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. La flèche de recul, 132, 160, 70. Voilà, et dès le début du prochain tour, on refait encore des dégâts. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner quelques conseils en commentaire pour que je puisse m'améliorer les prochaines fois. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos pour les prochains paliers ou même pour d'autres stuff, que ce soit pour le Yop, le Zobal, les Kaflip, même les Niripsia et l'Osamodas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.